katika Yesu Kristo wapendwa. Merci bien-aimés dans le Seigneur. Tunakuja kuhubiri Yesu Kristo wa Nazareti. Nous sommes venus prêcher Jésus-Christ de Nazareth. Kule tunasema hivi. Ainsi nous disons ceci. Kishina yetu ya magharibi ya leo. Comme notre thème de ce soir. Tunakuwa kuhubiri. Nous sommes venus prêcher. Juu ya damu. Ou enseigner sur le sang. Damu. Le sang. Juu ya nini damu? Pourquoi le sang? Juu ya nini wala damu ya Yesu Kristo? Ou pourquoi le sang de Jésus? Kama tunafuata mzuri. Si l'on suit très bien. Damu ilianza kumwangika. Le sang a commencé à couler. Ni kufuatana na mapendo ya Mungu. C'est là par l'amour de Dieu. Mungu wetu ali alama ya damu. Parce que le signe de sang, ni mudamu njo muko bujima. C'est là où s'y trouve la vie. Sa vile mudamu njo muko bujima. Parce que la vie est dans le sang. Mungu wetu. Et notre Dieu alituwekea kabisa hali ya damu. A fait que l'aspect du sang ni juu ya kushusha ile iko kasirani. Afin d'apaiser la colère. Sasa damu ilileta alama ya yule kusema. Ainsi le sang a démontré son signe. Damu ya kwanza kumwangika. Le premier sang a coulé. Ilikuwa ni damu ya kondolo. C'est Genèse 4 verset 2. Le sang de l'agneau selon Genèse chapitre 4 verset 2. Inasema je, Genèse 4. Genèse chapitre 4 deuxième verset. Elle enfanta encore son frère Abel. Akazala tena ndugu yake Abeli. Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Na Abeli akakuja mchungaji wa kondoo na Kaina yeye mlimaji wa mashamba. Troisième verset. Okay. Au bout de quelque temps, ile ni tutaita hiyo saa damu ya pili. C'est ce que donc nous allons appeler comme deuxième signe de sang. Damu ya kwanza ni ile ilimwangika wakati Adam na Eva alifanya zambi. Parce que le premier sang a coulé lorsque Adam et Ève ont commis le péché. Ile damu ya kwanza ilimwangika kusema. Et que le premier sang qui a été coulé wakati Adam anavula manguo. Lorsque Adam s'est déshabillé. Mungu akabeba programme ya kuchanger Adam. Et Dieu a pris le programme pour changer, n'est-ce pas, Adam. Pakumugeuza Adam yalibeba mayani anafuata. Le fait que Adam s'est taillé des herbes. Akamwanga akafuata mayani ikakauka magharibi. Il s'est couvert, n'est-ce pas, de feuilles de l'arbre. Mais mayani ilikauka. Arrivé le soir, les fleurs sont enfanées. Mungu ye mwenyewe. Ainsi Dieu lui seul. Akaua mwana kondo. Il a tué, n'est-ce pas, un agneau. Damu ikamwangika. Ndio siku ya kwanza damu kumwangika. Là c'est le premier signe à couler le sang. Ngoji akafunika mtu. Et Dieu a utilisé, n'est-ce pas, la peau pour couvrir la honte. Kwa sababu Adam alijifanisha mafundisho yake ye mwenyewe. Le fait que Adam a pris, n'est-ce pas, son enseignement propre. Na mina kuambia fashi yote unajiwekea mafundisho ya mwanadamu nyumba ya Mungu. Yu asema fundisho litakauka. Et je te dirais que partout là où tu mets ton enseignement propre dans la maison de Dieu, cela tarira toujours. Et taharibika juu maneno ya mwanadamu haiwezi kabisa kuweza kanisa. Cela n'ira nulle part parce que la pensée humaine ne peut jamais accomplir la volonté de Dieu. Directement ule baluwaka ile shiku mshamba ya Eden ilikuwa ni Yesu Kristo. L'agneau qu'on a tué ces jours-là dans le champ d'Éden, ce fut le type de Jésus. Nani damu ya pili. Et le deuxième sang. Genèse 4 verset 2. Unaluka unasoma 4. Là nous sommes dans Genèse chapitre 2 verset 2 et verset 4. Tulipata ni damu ya Caïn na Abel. Le sang de Caïn et Abel. Abel alifanya geste ya shamba ya Eden. Parce que Caïn a fait ce geste-là concernant le champ d'Éden. Là où le sang a été coulé, le sang de l'agneau. Et aussi le sang que Abel a pu tuer. Qui fit aussi un autre type de signe de sang.
pale wakauana kwa wenyewe. Et un autre sang qui a été coulé, c'était aussi le sang de Caïn, Abel, lorsque Caïn tua son frère. Pale tulishikia ke damu inalalamikaka, damu inasemaka. Ainsi, il nous a été enseigné disant que le sang a crié, donc le sang aussi crie. Mungu akamuuliza Abel, akamuuliza Caïn, Dieu demanda à Caïn, ndugu yako yuko wapi? où est ton frère? Asema shichungake ndugu yangu. Et lui a répondu à Dieu, suis-je devenu gardien de mon frère? Mimi nashikia damu ya ndugu yako inalalamika. Parce que l'Éternel a écouté, a entendu les cris du sang. Ni ile mimi nashikia. Et c'est ce que l'Éternel a écouté. Kabisa. Voilà. Adam Caïn alikuwa troublé, damu ya ndugu yake ilikuwa inalalamika. Le sang de Caïn, d'Abel a fait dépasser l'esprit de Caïn. Mule mu damu kulalamika. Lorsque le sang criait, bantu kwake Joseph ile sawa alifika mbele ya Joseph. Le frère de Joseph étant arrivé devant lui, pale alianza kujivumbulisha kwabo. Et lorsqu'il était maintenant le temps de se dévoiler par ses frères, pale alianza kuingia mu prison, wanaanza kuingia mu prison. Et quand il les soumettait quand même sous la garde, Boba alisema hivi. Et ils avaient répondu, isipokuwa ni damu ya ndugu yetu le Joseph, tukauwake njoko niturudilia hii wakati. Après être reconnus qu'ils avaient quand même versé le sang de leur frère qui devait leur soumettre dans une des souffrances. Alors qu'ils avaient reconnu que par leur souffrance, c'était peut-être l'acte qu'ils avaient commis contre leur frère. Et un autre type de sang, là nous sommes dans Genèse chapitre 8, verset 20 à 21. Versets 20 et 21. Na Genèse 9, verset 3 à 4. Et aussi moins au chapitre 9, verset 1 à 4. Genèse chapitre 8, verset 20 à 21. 21 versets. Ok. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Noa akajenga kabisa madhabahu juu ya milele. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Na akabeba manyama yote yenye kabisa kuya safi na mandeke yote ile kusafi. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. Na akatoa kabisa masadaka yulu ya madhabahu. L'Éternel sentit une odeur agréable. Wa milele Mungu akashikia harufu mzuri kabisa. Et l'Éternel dit à son cœur, na wa milele Mungu akasema ndani ya roho yake, je ne maudirai plus la terre. Ok, isha tu parle Dieu wakati de l'homme. Merci. Dieu wakati yetu. Puisque nous rachetons quand même des résultats. Tunaona mtu mwingine, un autre type, alikuwa na alama ya Adamu. Ils ont un autre homme qui avait aussi les signes du sang. Abraham. Avons trouvé ses filles Abraham. Abraham. Tunampata na ye Genèse 13 verset 3. Selon Mwanzo chapitre 13 verset 3. Damu ilikuwa inatembea mkumwangika. Damu ilikuwa inatembea. Le sang parcourait toujours à être répandu. Ilikuwa na kifukuzio huko tukunaenda. Mais alors que c'était l'ombre de la réalité à venir. Maintenant, je t'invite à la parole de Dieu. Genèse chapitre 13, depuis le 3e verset. Ok. Il dirigea ses marches du milieu jusqu'à Bethel. Jusqu'au lieu où était sa tente au commencement. Entre Bethel et Haï. Katikati ya Betheli na Ai. Oui, tunaanza ni maneno ya Abraham. Là, c'est concerne Abraham. Ufika mu Genèse 22. Arrivé Mwanzo 22. Na verset 1. Premier verset. Jofwa sharifia kumtolea Isaac. Qui montre les lieux ou l'endroit qui devait sacrifier Isaac. Genèse chapitre 22 verset 1. Après ces choses, Kishai maneno, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Mungu akamweka Abraham ndani kabisa kipimo. Il lui dit, na akamwambia, Abraham. Abraham. Et il répondit, na akajibu, mais voici. Mie huyu Bwana. Verset 2. Dieu dit, Mungu akasema, prends ton fils, beba mwana wako, ton unique, mwana wako wa pekee, celui que tu aimes, yeye ule unampenda, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, kwenda naye kumulima Morija, et la offre-le en holocauste. Kule ukamtoe kama sadaka. Okay, Dieu akubewa wakati tena. Pour aussi profiter du temps. Isaac pala alienda kutolewa. Isaac sur le chemin vers Mungu aliprepare kondolo wanamuita Jehova Ire. Et Dieu s'est préparé un agneau et Dieu s'est appelé Jehova Ire. Damu ilikuwa na mwangika. Le sang qui coulait.
wakati ya Eli prophète, pendant le temps du prophète Élie, Eli anaambia Israël, Élie qui disait à Israël, 1er roi 18, 30 à 34. un roi 18, 30 à 34. Anamwambia Eli, et il disait à Élie, Eli akasema Israël, Élie qui disait à Israël, mubebeni ma krish 4, prenez 4 criches d'eau mumwanke mai 3 fois, et versez de l'eau plus de 3 fois, juu ya 12 tribus ya Israël, qui démontre les signes des 12 tribus d'Israël. 4 fois, Parce que 4 fois, fois 3, multiplié par 3, ikafanya 12. qui fera 12. Bakamwanga, bakaua nkondo, bakaua nyama pale ng'ombe, Ils ont versé et ils ont, disons, tué aussi un agneau. bakaweka damu. Ils ont placé le sang. Wakati waliweka damu, Après qu'ils aient placé le sang, ilikuwa ni alama. qui a démontré aussi un signe. Mungu mukuona Israeli anarudiana, Lorsque Dieu a vu qu'Israël se réunissait, na Mungu kuona damu inamwagika, et en voyant aussi le sang qui s'était coulé, Mungu akashuka. ainsi l'Éternel est descendu. Mapendo katika Yesu. Bien-aimé dans le Seigneur. Damu ingine tuliona, Un autre type de sang, tuliona ni damu ilimwangika na siku ya Pasaka. c'était le jour de, disons, de la Pâque. Bakamwambia utabeba nkondolo utamchinja unamweka kumilango mulento. Après l'ordonnance qu'ils avaient reçu, l'ordre de tuer quand même l'agneau et de placer le sang sur les linteaux et entre les deux poteaux. Kulikuwa damu ililakiwa. Il y avait aussi le sang qui a été promis. Ililakiwa ni damu ya agano. C'était le sang de l'alliance. Kama tunasoma Zakari, En lisant Zacharia, Mungu anasema damu ya itakuwa kutukombola. le sang qui devait nous libérer. Ile yote ilitembea kudamu, Tout ceci qui parcourait en signe de sang, tukapata damu ingine ilikuya, ainsi avons trouvé un autre type de sang. ndio ilikuwa damu ya mwisho. Maintenant, c'est le dernier sang qui devait couler. Kama tunasoma Matthieu 3 verset 1. Matthieu au chapitre 3, verset 1. Damu ilikuwa ni nini damu? C'était quoi le sang? Damu ilikuwa na ile wanaita kukombozi. C'était, disons, il était accompagné par le signe de dire la rédemption. Ile damu ilikuwa na okola. Le sang qui devait délivrer. Damu ilikuwa nafunika kasirani ya Mungu. Le sang qui devait apaiser la colère de Dieu. Ndio vile Mungu alitembea na madamu. Ainsi, et le parcours quand même de quelques types de sang. Mais madamu yote ile ilimwangika. Tous ces sangs qui étaient coulés, Haikuokola. ça n'a pas sauvé. Haikusaidia. Ça n'a pas aidé. Tusasoma ile verset. Voyons ces versets. Matthieu chapitre 3 depuis le premier verset. OK. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, Mwine wakati kukaonekana Yohane Mbatizaji. prêchant dans le désert de Judée. Yeye akaanza kuhubiri ndani ya jangwa ya Judea. Il disait, Na akasema, répentez-vous, tubuni, car le royaume des cieux est proche. kwani ufalme wa Mungu ni karibu. Verset 3. Troisième. OK. Shatupale. Kama tunafuata mzuri. En suivant très bien, Quand tunarudia kwa Kaini Abel, et si nous retournons un peu vers Caïn et Abel, utakuta ke vous retrouverez que damu ya damu le sang ilikuwa na kazi mzuri. qui faisait un beau travail, Juu ilisemewa parce que ça a été dit, bila kumwanga damu sans disons sans l'effusion du sang, hakuna okovu. il n'y aura pas du salut. Na Kain Ainsi Caïn, alishinda ufunulo ile ilikuwa na Abel, lui qui n'avait pas eu quand même la révélation qu'avait Abel, kwa sababu mchakula amkwe okovu ya bantu. parce que par la nourriture, il s'y trouvait pas quand même le salut des hommes. Kain alishinda kupresente kabisa hali ya damu, hali ya kuokola, Mais Caïn, n'ayant pas cette révélation, il n'en a pas révélé. kwa sababu aliweka malegime, Le fait que lui l'a placé quand même, aliweka miinji. Yakula comme légumes et maïs. Mais Mungu ye, Mais quant à Dieu, balimwita Abraham nani Abel ni mtu wa imani. on appela Abel comme un homme de la foi. Juu ya nini? Pourquoi cela? Juu alikomprendre imani na kuona mambo ya mbele kwa sababu ya ondoleo ya zambi. Le fait qu'il a compris et il a agi en conformité avec une vision lointaine, et cela lui a introduit par la foi d'Abraham. Hébreux 11 verset 4. Ouais, Hébraniens chapitre 11 verset 4. Na Abraham Abel Et Abel, alikuwa na ufunulo na mzaliwa wa kwanza, qui avait la révélation du premier fils, alikuwa kabisa mtu mwenye kustahili, mwenye kujua ufunulo Mungu alimfunulia, qui divinement averti de Dieu, na akafanya matoleo. et il a offert
C'est-à-dire, il a accompli quand même disons la mort que Jésus devait mourir. Parce que l'agneau de Dieu devait venir pour ôter le péché du monde. Parce que l'agneau, qui était aussi un animal qu'on devait racheter à tout le temps. On devait racheter à tout le temps. Mais le Dieu du ciel, il a fait tous ses préparatifs. Parce que Abel a compris bien Jean chapitre 1 verset 29. Abel a compris Ésaïe 53 5 à 7. Et il a très bien compris Ésaïe chapitre 3 verset 5 à 7. Abel a compris Jean 1 36. Et il a compris aussi très bien Yoann chapitre 1 verset 36. Abel a compris bien Exode 12 verset 3. Abel a compris très bien Kutoka chapitre 12 verset 3e. Qui était le signe de l'agneau qui devait libérer quand même le péché du monde. Hébreux 11 verset 4. Hébreux chapitre 11 depuis le verset 4. Ok. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice. Ni kupitia imani Abeli aliweza kutoa masadaka. Abel alikuwa na ufunuo. Et il avait déjà une révélation. En ce jour-là, il avait vu Jésus crucifié en train de répandre son sang. Mais ces choses ont été cachées chez Caïn parce que lui, il a vu cela dans des aliments quand même vides. 12, 24. Ibrania chapitre 12 verset 24. Jésus-Christ, lui qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Mais comme Moïse le fit pour l'ancienne alliance, maintenant Jésus-Christ, il est le médiateur pour la nouvelle alliance. Hébreux chapitre 12 verset 24. Dès Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. En suivant très bien, et si nous allons vers Noé, tout le monde qui a coulé le sang, mais c'était juste le signe de salut. Lorsque nous sommes arrivés, Matthieu au chapitre 3, verset 1er. Jean est venu présenter Jésus-Christ c'est Jean-Baptiste qui devait présenter Christ comme étant un agneau qui ôte le péché du monde. Et tout cela était dans l'ombre du mystère de Dieu. Ainsi Jésus est venu et il a répandu son propre sang comme un agneau. Ainsi, bien aimé, si l'on suivait très bien les signes que Moïse démontrait, il a fait ça, qui démontrait les signes que Jésus devait venir et qu'il viendrait juste pour répandre son sang afin d'apporter le salut au monde. Hébreux 10 verset 1. Ibrania chapitre 10 verset 1. Là c'est sous la loi mosaïque. Toutes choses qui ont parcouru pendant la période selon le temps. Hébreux chapitre 10 verset 1. Okay. En effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Galates 3 verset 24. Galatia chapitre 3 verset 24.
Sous la loi de Moïse. Les holocaustes qu'on offrait ou l'effusion de sang qu'on faisait, tout cela était juste l'ombre de montrer que Jésus devait venir pour sauver. Okay. Galates chapitre 3, verset 24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Afin que nous fussions justifiés par la foi. Amen. Tout ceci est sous la loi. Et Moïse a pris cette coutume-là de répandre le sang à tout moment et à chaque instant. Parce que tel a été le service sacerdotal. Ainsi, par la conduite de la loi, nous avons trouvé aussi Lévitique chapitre 14. 16 verset 14. 16 verset 14, voilà oui. Lévitique 14 7. Voilà oui, 7 verset 14. Lévitique 17 11. Et voilà oui, 17 11. Il est yo, tu peux te souvenir par Lévitique 16 verset 14. Lévitique chapitre 16 verset 14. Il prendra du sang du taureau. Et il fera l'aspersion avec son doigt sur les devants du propriétaire. Vers l'Orient. Il fera avec son doigt cette fois l'aspersion du sang. Devant les propitiatoires. Tout ceci s'est passé toujours pendant le temps de Moïse. Parce que Moïse a donné cette prophétie disant que le sacrificateur prendra, aura le devoir d'asperger le sang pendant 7 fois. 7 fois. Et aussi le même signe qui a été manifesté pendant les plaies de Jésus. Jésus-Christ qui fut blessé pendant qui fut blessé pendant 7 signes. Disons les 7e signe. Où le nombre 7, c'est la plénitude de toutes choses. Parce que Dieu ne sauve pas en partie. Et avant d'autres prophètes, parce qu'en ce qui concerne Moïse, vraiment c'est complexe. Maintenant, le temps des prophètes. C'est Zacharie qui a aussi prophétisé concernant le sang. Qu'est-ce qu'il disait? Zacharie chapitre 9 verset 11 à 12. Zacharie chapitre 9 verset 11. Et pour toi, et quoi à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Retourne à la forteresse captif plein d'espérance. Amen. Là c'est la prophétie. Pour tous ceux qui avaient été scellés par le sang. Et la décision de sang pour sauver a été déjà promise. Et l'alliance qui devait, n'est-ce pas, être assignée par le sang. Mais alors que quand notre Dieu a scellé, n'est-ce pas, le sceau avec le sang. Ainsi, Zacharie dans sa vision a dit que tout le monde qui était décédé, Abraham, Isaac et consorts, alors qu'il y avait une marque quand même de sceau par le sang. Et ce sceau de sang qui a pris la mesure d'aller libérer les captifs et qui siégeaient dans la prison. Là où s'y trouve le sang, il y a quand même le pardon des péchés.
Là où se trouve le sang, Mungu akaona damu. Dieu voyant le sang, Kasirani ya Mungu inaanguka. il y a l'apaisement quand même de sa colère. Kama Mungu anatomboka, Lorsque Dieu s'enflamme ou s'irrite, Mungu yake akiekwe makali, et lorsque Dieu est irrité, damu inashusha kasirani. il n'y a que le sang qui apaise quand même la colère. Oh bapendwa katika Yesu. Oh bien-aimé, Unasikia vile damu ilikuwa inatembea. voyez un peu de la manière dont le sang était en Chini ya train de Moïse ilikuwa na parcourir. mambo yayo. Selon, sous la loi de Moïse, avait une autre forme. Na chini ya manabii ilikuwa na yona namna yayo. Et par les prophètes avait aussi un autre sens. Oh bapendwa katika Yesu. Oh bien-aimé dans le Mimi Seigneur, nakuita kusema je t'invite, disant damu que ililakiwa. le sang qui a été promis, Ukombozi ama liberté ya kweli. ou le salut, Ukombozi ya kweli. et le salut véritable, Iko napitia kunjia ya damu. ne se manifeste qu'au moyen du sang. Hakuna mtu yuko mu prison anaweza kujikombola yeye mwenyewe. Il n'y a personne qui soit dans la prison et se délibère lui-même. Hakuna kabisa mtu anaweza kusema mimi naweza kujilipia mimi mwenyewe nitoke. Personne ne saura payer le prix quand même pour son rachat. Ile caution watu wanalipa kwa prison vitu kana chana. Hautajiweza kujilipia wewe mwenyewe. La caution qu'on a toujours eu l'habitude de payer dans le service de l'État, tu ne sauras pas quand même y faire toi-même. Lévitique 17 verset 11. Voilà, oui, 17 verset 11. Damu ilifanya kazi mkubwa. Le sang a accompli une grande mission. Mimi nakuita kudamu. Je t'invite au sang. OK, Lévitique 17 verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Wani nafsi ya mwili ya mtu iko ndani ya damu. Je voulais donner sur l'autel, Na kabisa nilipenda itokele ku madhabahu, afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes. juu isaidie utakaso kwa manafsi yenu. Sasa kusema Donc utakaso wa manafsi yetu. L'expiation de nos âmes, Kukombolewa kwa manafsi yetu. ou le salut de nos âmes, Ilikuwa na njia ya damu. s'était passé toujours par le sang. Hakuna mtu wa nguvu alikuwa anakombola mwenzake. Il n'y a personne qui avait quand même cette vigueur de sauver l'autre. Ilipendeza mtu akuwa alipe. Mais ça demandait seulement le prix à Juu payer ya kutukombola shie. afin que nous soyons sauvés. Heureusement. Mais Heri kabisa, kwetu shie. heureusement, Tulimpata Yesu Kristo wa Nazareti. avons retrouvé Jésus-Christ de Nazareth, Alikuwa kulipa damu yake. lui qui est venu payer, n'est-ce pas, le prix. Hébreux 9 verset. Waebrania chapitre 9, verset 12. Unaluka unasoma 12 kufika 14, unaluka 22. Hébreux chapitre 9, verset 12. Inasemaje? Et il est entré une fois pour toutes Na aliingia mara mmoja kunaisha dans le lieu très saint, ndani mali patakatifu, non avec le sang de bouc haikukuya na damu ya bambushi et de veaux, wala kabisa ya batoto ya bakondolo, mais avec son propre sang, lakini na damu yake mwenyewe, ayant obtenu une rédemption éternelle. na akapata mule kabisa ukombozi wa milele. Verset 13. Car si le sang des troupeaux et des boucs Kwani kama damu ya mangombe wala ya mambushi et la cendre d'une vache na maivu ya ngombe Alléluia. répandus sur ceux qui sont souillés, yale beko na mwanga yule ya bali bantu benye kujichafusha, sacrifiant et procure la pureté eku kabisa na takasa na kuleta utakaso de la chair, ya mwili, combien plus le sang mara de ngapi Christ, damu ya Yesu Kristo qui par un esprit éternel yale kutokea kwa roho ya milele s'est offert lui-même sans tâche alijitoa mwenyewe bila kabisa makosa à Dieu, kwa Mungu, purifia-t-il votre conscience des œuvres na mortes, anaweza Amen, kutakasa manafsi yetu mu matendo yenye ya kufwa, afin que vous serviez le Dieu vivant. juu muweze kumtumikia Mungu mzima. Verset 22. OK. Et presque tout, Na kabisa yote baadaye d'après la loi, kufatana na sheria est purifié par du sang, metakasiwa kutokana na damu, et sans effusion de sang, na bila kumwangika kwa damu il n'y a pas de pardon. Amen. hakuna masamaha. Angalia Farao. Mais regardez maintenant Pharaon, Anapika. lui qui a frappé, Anafanya vibaya. qui a commis beaucoup de fautes. Mapiko 10. Disons, il fut frappé par le 10 fléaux. Mais malgré le mapiko, Malgré tous ces fléaux-là, haikumbushe Farao. mais il était resté immobile. Kulibakia harme ya mwisho. Maintenant, il y est resté une arme. Ilipendeza ile garantir kabisa victoire yetu na liberté yetu. Ce qui devait quand même signifier notre liberté. Juu Israeli atoke mkutumu. Afin qu'Israël soit sorti de Arme ya mwisho l'esclavagisme. walitumikia ilikuwa ni damu. Et l'arme qu'on a utilisée
la toute dernière, c'était le sang. Maintenant, lorsqu'il y a eu le fusion des sangs, Israël a vu que la porte a été ouverte. Ainsi, notre liberté et jubilé a été manifestée. Les fardeaux qui pesaient sur nous, les fardeaux sataniques a été tombés. Ainsi, cela signifie la provision de Dieu qui nous a donné la liberté. Et car cela, toute autorité satanique nous a été libérée. Il s'était passé 430 ans lorsqu'Israël a été soumis à l'esclavagisme. Stratégie ya mwisho ya Mungu, damu pale ilionekana, uhuru ilionekana, ukombozi ulionekana, kuuziwa kulionekana. Comme dernière stratégie de Dieu, lorsque le sang a été manifesté, le salut a été manifesté aussi, et aussi le rachat a été payé, n'est-ce pas? Notre liberté a été totale. Ainsi nous disons que le sang de Jésus-Christ, c'était notre privilège. C'était notre privilège afin de nous libérer de tout fardeau. Oh bien-aimé, nous marchons dans la liberté, c'est parce que le sang a été coulé. Pharaon ne pouvait pas résister. Et nous autres aussi avons porté le sang de Jésus-Christ qui a été appliqué au linteau et entre les deux poteaux. Ces jours-là, notre liberté a été assignée. Lorsque son sang a été versé, Jésus-Christ, il a été dit que tout est accompli. C'est fait une dernière arme. Bien-aimé, je t'invite au sang de Jésus. Le sang qui a libéré Israël. Israël qui devait se libérer au moyen du sang lorsque Dieu a accompli cela. Ainsi, je te dis que tout ce que Pharaon a accompli dans la vie d'Israël, Moïse ne pouvait pas régimer contre cela. Alors que lorsque le sang a été coulé, n'est-ce pas, Israël a été libéré. Et aussi nous autres, à la croix de Golgotha, lorsque le sang a été versé, nous sommes devenus libres. Ces jours-là, on lui a été versé. L'eau et le sang ont coulé. Cette plaie s'est accomplie. Il a été dit que tout est accompli. Ainsi, nous sommes bien-aimés dans le Seigneur. Nous invitons et nous disons que notre temps est presque à son terme, parce que nous allons continuer avec la suite.